Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure sur laquelle vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Mon cœur t'adore. Un temps où nous adorons le Seigneur, nous partageons la parole, juste dans le but qu'on reste dans la chaleur, en attendant notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ qui va assurément revenir bientôt parce que les signes sont là. Et nous vous souhaitons vraiment encore la bienvenue dans votre émission Mon cœur t'adore. Alors nous allons passer des bons moments dans l'adoration, l'exhortation et on va encore prier par la grâce du Seigneur. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur puisse remplir encore vos maisons, nos maisons de l'atmosphère de gloire, l'atmosphère où la paix règne, où la joie règne, afin que notre adoration soit sincère, notre adoration soit du cœur. Parce qu'il a dit, il cherche de vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Que le Seigneur soit avec nous, qui nous inspire encore davantage, qui conduit ces moments, Seigneur, comme toi tu veux, Seigneur, dirige ces instants. Nous te le confions, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur, glorifie-toi, éternel de gloire, manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi encore, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, éternel de gloire. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur Jésus. Car sans ton esprit, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans ta présence, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur Jésus. C'est par ton esprit que nous t'adorons, Seigneur. C'est par ton esprit, Seigneur, que nous te louons, éternel de gloire, afin que nos louanges, notre adoration te soient agréables. Parce que tu ne consommes que ce qui est à toi, éternel de gloire. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur. Le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu unique, le véritable Yahweh, le Dieu que nous adorons. Nous venons, Seigneur, dans ta présence pour nous joindre encore aux 4 êtres vivants et aux 24 VA pour t'adorer, éternel de gloire. Seigneur, que notre chair se taise et que notre esprit, l'esprit que tu as mis dedans de nous, Seigneur, parle à son Créateur. Oh yes. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait.
ta présence. Contre ton cœur éternel de gloire. Oh, Jésus, attire tes enfants, Seigneur. Tu as dit tes brebis entendent ta voix. Ils reconnaissent ta voix, ils te suivent. Seigneur, attire encore, Seigneur, tes enfants. Attire encore tes brebis plus près de toi. Plus près de toi. Parce qu'il y a la protection dans ta présence. Le loup ne peut pas prendre une brebis qui est plus près de toi. Seigneur, plus près de toi, nous voulons demeurer pour être protégés. Pour être, Seigneur, dans l'assurance, Seigneur, qui est ta présence. Plus près de Jésus. Plus près de Jésus. Plus près de lui. Plus près de Jésus comme Jean. La Bible dit, c'était le disciple qui était plus près de son cœur. C'est celui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ça veut dire celui qui entendait le battement du cœur de Jésus-Christ. Plus près de Jésus-Christ, nous voulons vivre comme Jean. Si bien que d'autres apôtres, pour demander quelque chose, s'ils avaient une question, ils passaient par Jean. Parce qu'ils voyaient Jean plus près de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ parle des choses intimes à ses amis intimes. Jésus-Christ se révèle. Jésus-Christ révèle des choses à venir. À ses proches, si tu es plus près de son cœur, tu es son ami, tu es son meilleur ami. Comme il avait dit à Abraham, cacherai-je à Abraham? Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu, l'ami de Dieu. Il a dit les choses qu'il cache à ses serviteurs, il les révèle à ses amis. Et ce qui est normal, parce qu'aujourd'hui, si nous avons des gens qui travaillent pour nous, nous n'allons pas leur partager des choses intimes. Les choses intimes, on les partage avec des amis. Il faut être l'ami de Christ, il faut être l'ami de Dieu. Il faut être l'ami de Dieu afin qu'il te partage les choses à venir. Soyons comme Jean. Soyons comme Jean qui était plus près du cœur de Jésus-Christ. Plus près de lui, ça nous donne de l'assurance. Plus près de Jésus-Christ, ça nous donne la victoire. Dans sa présence, plus près de lui. J'aimerais nous encourager à être comme Jean, à être comme Pierre, celui qui a défendu Jésus-Christ. Vous savez, l'histoire d'amour, quand il s'agit de Jésus-Christ, ça part dans deux sens. La Bible dit que Jésus-Christ était, Jean était le disciple que Jésus-Christ aimait beaucoup. Et la Bible nous dit encore que Pierre était le disciple qui aimait beaucoup Jésus-Christ. Voyez combien c'est l'histoire d'amour entre les apôtres et Jésus-Christ. Et ça nous montre deux formes, deux attitudes. Il y a un qui aimait Jésus, il y a un que Jésus aimait beaucoup. Jésus-Christ a confié des choses extraordinaires dans l'île de Patmos à Jean. Il a confié des choses, mais une grande révélation à l'île de Patmos à Jean. Il aimait beaucoup Jean, mais il a laissé la responsabilité, parce que Pierre était considéré comme leur leader. Il a laissé la responsabilité à Pierre, parce que Pierre était prêt à défendre l'évangile, était prêt à défendre Jésus-Christ, même dans la chair. La preuve en est à Gethsemane, quand elle est venue arrêter Jésus-Christ, c'était le premier qui a voulu en découdre. C'est-à-dire, comme il était encore charnel, il a pris une épée à couper l'oreille de Malchus.
Mais Jésus-Christ l'a arrêté parce que le combat n'est plus dans la chair, le combat est spirituel. Bien que Pierre l'a compris après, mais il était prêt, celui qui a suivi Jésus-Christ dans la persécution quand Jésus était malmené. La Bible dit qu'il a régné Jésus-Christ 3 fois. Pour le régner 3 fois, il fallait le suivre. Il fallait être là. On l'a dit, mais celui-là, il parlait comme... Tu parles comme Jésus-Christ. Il a régné. Jusqu'à ce que le coq a chanté. C'est là où il a compris cette parole qui a été... Que Jésus-Christ l'avait dit, que tu me régneras 3 fois, que le coq pourra chanter. Mais il était prêt. Celui qui était prêt à défendre Jésus-Christ. C'est parce qu'il aimait beaucoup Jésus-Christ. On laisse l'héritage à quelqu'un qui t'aime beaucoup et non à quelqu'un que tu aimes beaucoup. C'est l'erreur que nous les humains, beaucoup de personnes font. Laisse l'héritage à celui qui t'aime. Il prendra soin de toi, même si tu es là, même si tu n'es pas là. Même si tu es mort, la personne prendra soin des choses que tu lui as confiées. L'amour qui est fidèle, c'est envers de la personne que tu fais confiance. C'est celui-là qui doit t'aimer. Il prendra soin de tes enfants. Si tu as un frère qui t'aime beaucoup, il peut être ton héritier. Si tu as un enfant qui t'aime beaucoup, il peut être ton héritier. Je parle en termes des hommes. Mais spirituellement, c'est pareil. Jésus-Christ a laissé la responsabilité, on peut dire, à Pierre, parce que Pierre l'aimait beaucoup. Mais c'est l'amour de Jésus-Christ. Il t'aime, tu l'aimes. C'est pour ça que nous parlons de ce thème qui est Mon cœur t'adore, cette émission. Pour encourager, pour activer l'amour l'amour que nous avons encore envers le Seigneur, que cet amour puisse grandir, puisse croître. L'amour que Jésus-Christ a envers nous, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Et nous avons notre part. Soyons comme les pierres. Il a dit Pierre, ça veut dire nous nous identifions derrière Pierre, parce qu'il a dit sur roc, je bâtirai mon église, l'église que tu es, que je suis, que nous sommes. Nous nous identifions à Pierre, donc nous devons aimer l'Éternel. Soyons prêts à défendre l'évangile, à défendre Jésus-Christ. Soyons prêts à travailler pour le Seigneur, à tout abandonner. La Bible parle souvent de Pierre dans l'abandon. Il a abandonné ce qu'il avait, ce qu'il faisait, la pêche et tout. C'est vrai qu'il y a eu un moment, comme la vie chrétienne, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a eu un moment où Pierre n'avait plus d'assurance. Il croyait que tout était fini, parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il croyait que tout était fini. Il a dit, bon, je retourne, je vais vaquer à mes occupations, donc je repars faire ma pêche. Mais le Seigneur n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Il est revenu encore. Waouh! Et à partir de là, quand Jésus-Christ est revenu, la Bible dit, il a passé 40 jours avec les apôtres, les enseignant les choses du ciel. Et quand ils ont compris ça, leur façon de voir était vraiment changée. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, waouh! Regardez Pierre, on dit que il fallait que son nombre, juste le nombre de Pierre. Si tu graisses à côté de son nombre, quelle dimension! Quelle dimension! Et c'est le disciple qui est mort. On voulait le crucifier comme son maître. Il a dit non, je ne veux pas prendre cet honneur-là. Il n'y a qu'une seule croix, la croix de Jésus-Christ. On l'a crucifié en forme de X. C'est là pour montrer encore que nous devons aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur.
Seigneur, de notre cœur, comme il nous a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous a montré dans cet exemple des apôtres, des deux apôtres, de Jean et de Pierre. Jean était le disciple que Jésus-Christ aimait beaucoup. Et Pierre était le disciple qui aimait beaucoup Jésus-Christ. En tout cas, soyons les intimes de Jésus-Christ. Restons plus près de lui, plus près de son cœur. Pour avoir la révélation, il faut être plus près de lui. Il faut être dans son intimité pour avoir la révélation. Il révèle les choses comme il a dit dans Jean 15 à ses amis. Il les cache à ses serviteurs. Mais il les révèle à ses amis. Comme à Abraham, il s'est révélé. Soyons plus près de Dieu. Soyons plus près de Dieu. Prions, prions à ce que le Seigneur nous attire dans sa présence. Parce qu'il a dit, nul ne peut venir dans ma présence si ce n'est que moi qui l'attire. Mais cela vient d'un désir, cela vient d'un cœur qui cherche. La Bible dit, il se montre à ceux qui le cherchent. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, bien sûr. Et Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Demandons-lui de nous attirer encore dans sa présence. Dans sa présence. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soif de toi. J'ai besoin de toi. Prie avec nous. Prie avec nous. Je viens dans ta présence, Seigneur. Mon cœur a soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. De toutes mes voix, j'ai besoin de toi, Seigneur. Dans ma famille, j'ai besoin de toi. Dans mon travail, j'ai besoin de toi. Dans mes affaires, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi partout, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur. Oh, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Cherchons encore jusqu'à ce qui se manifeste. N'abandonne pas, persévère. Ne te décourage pas, persévère. Accroche-toi. Comme Jacob. Luttant jusqu'au sang comme Paul l'a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Luttant, persévérant, gardons la foi. Tu peux avoir l'impression qu'il t'a abandonné, qu'il ne se manifeste pas. Accroche-toi.
Il est là, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Il a dit encore, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Souviens-toi de ces paroles et Dieu ne ment jamais. Cherchons-le de tout notre cœur. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons-le. Jésus, nous t'aimons, éternel Dieu de gloire. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, te disons merci, merci. Alléluia. Jésus. Waouh. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est dit de notre louange, il est dit de notre adoration. Nous nous disons, Seigneur, tu es digne encore. Tu es digne. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de notre adoration, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur Jésus. Tu es digne de Jésus. Digne de nos louanges, Seigneur. Alléluia. Woo. Jésus. Notre cœur bouillon d'amour, Seigneur, vers toi, Seigneur Jésus. Nous voulons encore te dire, Seigneur, ce jour que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et tu le sais, Seigneur Jésus. Parce que c'est la question que tu as posée à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, Seigneur, tu l'as posé cette question. Pierre t'a répondu, Seigneur, tu le sais. Parce que tu connais nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu connais le cœur des hypocrites. Tu connais le cœur de ceux qui t'aiment réellement, Seigneur. Tu connais, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Nous avons plein d'amour pour toi, Seigneur. Tu le sais, Seigneur. Qui va encore retentir dans nos cœurs, dans le cœur de mes bien-aimés.
Jésus-Christ dit à Pierre dans Jean 21, 15 à 17, Pierre, m'aimes-tu? C'est cette question que nous allons nous laisser dans nos cœurs. Que chacun de nous reste avec cette question. Est-ce que j'aime le Seigneur? Amen, amen, amen. Et si nous voulons montrer qu'on l'aime, on doit paître ses brebis. Waouh! Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? La première réponse, oui Seigneur, je t'aime. Il a dit, paie mes agneaux. Et les deux autres questions, Pierre, m'aimes-tu? Il a donné même la même réponse. Jésus-Christ lui a dit, paie mes brebis. Deux fois, paie mes brebis. Paie les brebis de Christ, ça veut dire prendre soin de ton prochain tout simplement. Prendre soin du faible. Ça peut être un orphelin, ça peut être une veuve. Prendre soin des brebis de Christ. On ne demande pas à tout le monde d'être pasteur pour perdre les brebis, mais c'est de prendre soin. Un berger, c'est celui qui prend soin. Ça peut être d'un orphelin, ça peut être de ton frère. Tu peux être aussi le berger de ton frère. Tu peux être aussi le berger des veuves. Ne soyons pas comme Caïn qui a dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, pourtant il devait être le gardien de son frère. C'est lui qui devait prendre soin aussi de son frère. Ça s'appelle l'amour. Il faut paître les brebis du Seigneur. Ça veut dire prendre soin, que ce soit en esprit, que ce soit dans la chair. Dans le matériel des finances, prenons soin des uns des autres. Donc c'est sur cette question que nous allons clôturer l'émission, juste cette séquence. Est-ce que nous aimons le Seigneur? C'est ça la question que nous a posée. Pierre, ça veut dire enfant de Dieu, ça veut dire église. Aimons-nous le Seigneur? C'est ça la question de Jésus-Christ. Et nous allons trouver la réponse nous-mêmes. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et qui nous remplisse encore d'amour, que nous soyons plein d'amour pour lui. Alléluia. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas, la question c'est, aimes-tu le Seigneur? Alléluia. Parce que tu représentes Pierre, tu représentes l'église, tu représentes celui que le Seigneur a bâti dessus. Il te pose cette question. Pierre, il te pose cette question. Église, m'aimes-tu? En tout cas, soyez bénis, c'est ça la réponse du Seigneur va vous conduire encore à rester dans sa présence, à le répondre. C'est à lui qu'il faut répondre. Nous avons juste pris le message et nous avons exposé. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Suivez encore d'autres émissions qui ont été publiées sur YouTube, Rita Ankemi. Donc, mon cœur t'adore. Le Seigneur va vous bénir certainement. Et nous croyons que le Seigneur nous bénit au travers déjà de ces instants.